essayer de respecter le temps. Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter un parcours de master, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, didactique des langues dans les activités professionnelles, DIDALAP, qui donc a pour objet l'enseignement des langues ou des formations en langue dans différents contextes professionnels. Et nous espérons qu'à la fin de notre présentation, vous estimerez que c'est un exemple de bonne pratique, à la fois d'un point de vue de politique des langues sur un site universitaire, le site toulousain, comme vous le voyez avec l'ensemble des logos, et puis également donc un bon exemple de formation. Alors, le plan d'intervention sera le suivant. Tout d'abord, une première partie sur les besoins, à quels besoins donc répond ce master, et un état des lieux en ce qui concerne les langues vivantes sur le site universitaire toulousain. Une deuxième partie qui concernera donc la façon dont nous nous sommes pris pour élaborer ce master, qui est à la fois donc interuniversitaire et pluridisciplinaire et plurilingue. Nous présenterons le master et si nous avons encore le temps, dans le temps qui nous est imparti, nous présenterons un exemple de parcours d'une étudiante. Donc, nous avons, avant toute chose, désiré présenter brièvement le site de Toulouse, en quelques mots très rapidement. Nous sommes dotés d'une université fédérale regroupant donc trois sites universitaires, des écoles d'ingénieurs, un public un public LANSAD, on va dire, à peu près de 75 76 000 étudiants, ce qui est quand même important en nombre. Nous avons également donc un secteur d'activité professionnelle, comme vous le savez, beaucoup orienté sur l'aéronautique, l'espace et évidemment toutes les industries sous-traitantes liées. Et nous sommes également des enseignants-chercheurs regroupés dans des laboratoires qui concernent les deux universités de Toulouse-Jean Jaurès et Toulouse-Paul Sabatier. Donc au sein de laboratoires comme le CAS, elle est là, et pour nous, le LERDIL, qui est un des acteurs principaux avec le FTS, qui est un laboratoire de l'ESPE de Midi-Pyrénées, qui avons décidé de monter ce parcours. Donc, je voulais vous parler donc des enjeux, finalement. Donc nous devons répondre à une demande croissante en compétences linguistiques dans le monde professionnel. Et je dis tout de suite que bien qu'angliciste, cela ne concerne absolument pas que l'anglais. Donc voilà, ça c'est pour dire les choses. J'ai mentionné l'exemple du chinois, du FLE, de l'espagnol, donc et ça nous tient très à cœur. Nous devons répondre à une demande en formation spécialisée qui s'adresse à des formateurs et enseignants dans le secteur LANSAD ou en milieu professionnel et qui ont des profils et des parcours très divers. C'est aussi pour nous un enjeu de recherche en didactique des langues et ça, nous y tenons énormément. Eh bien, pourquoi? Puisque la problématique des langues dans les secteurs professionnels ou des langues de spécialité est une question qui est essentiellement interdisciplinaire. Donc, un enseignant de langue qui n'est pas traditionnellement formé à ce type d'enseignement, qui vient de la littérature, de la linguistique ou de la civilisation, on lui demande à un moment donné de faire des cours d'anglais pour le droit, d'anglais pour la médecine, d'anglais pour... Et il se trouve quelque part un petit peu déstabilisé. Et c'est cette idée d'altérité, de mise en relation de la langue professionnelle et donc de nos compétences en tant que professeur de langue qui nous a amené à réfléchir sur un dispositif de formation. Disons, entre autres choses, que le concept sur lequel je m'appuierai et que j'ai emprunté à un didacticien des mathématiques, Yves Chevalard, c'est celle de savoir emprunter. Nous empruntons un savoir sur lequel nous n'avons pas eu de formation, par exemple le droit, la médecine, la physique, peu importe, et nous devons l'intégrer à un enseignement de langue. Le problème, c'est que...
L'avantage, c'est que selon Chevalard, nous n'avons pas besoin d'être des spécialistes pointus du domaine dans lequel nous exerçons notre métier d'enseignant de langue. Mais de notre côté, c'est une situation anxiogène, puisque jusqu'à quel niveau de spécialisation estime-t-on que nous avons la compétence nécessaire pour intervenir? C'est une altérité que l'on peut voir comme étant en même temps un petit peu menaçante. Et cela nécessite un appui fondamental sur la recherche en didactique des langues, et c'est aussi un des axes fondamentaux de notre dispositif. Voilà, donc je laisse mon collègue Pascal vous expliquer les étapes de la formation de ce dispositif et nous le reverrons un petit peu en détail. Donc, comme vient de le dire Anne-Marie, évidemment, donc, le point de vue didactique est central dans cette formation. Donc, une petite présentation de la façon donc, de ce parcours est né, hein, donc finalement de la volonté d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui appartenaient à plusieurs universités de monter ce master-là pour répondre à des besoins qui nous semblaient donc évidents. Donc, trois étapes, parce que ça a pris 2 ans, je crois que tout le monde le dit, ça prend du temps de monter une formation, ça a pris donc 2 ans, à partir de l'appel à projet IDEXT, de la mise en place du travail avec les différentes universités. Donc, un ensemble d'enseignants donc, a décidé donc, de répondre à un appel à projet IDEX, initiative d'excellence, pour le site toulousain pour des masters, avec finalement comme impératif le fait que ce soit une formation donc pluridisciplinaire, avec différentes disciplines enseignées, autour d'un même objet. Donc pour nous, la didactique des langues en relation avec le monde professionnel, avec une utilisation également donc, de ressources pédagogiques numériques, auxquelles nous avons répondu à la fois par le type des cours, le type d'enseignement, et également donc, par la création ou l'utilisation de ressources spécifiques. Et avec donc une mise en place à la rentrée 2016, donc nous avons commencé en 2014. Nous avons mis en place un comité de pilotage collégial, c'est-à-dire une fois que nous avons formulé ce projet, nous sommes allés le présenter dans les différents UFR, dans l'UFR de langue du T2J, et également donc dans les laboratoires, dans les départements universitaires, avec la volonté d'intégrer dans le projet tous les enseignants-chercheurs qui souhaitaient donc participer à ce projet, également donc à bien spécifier ce projet par rapport à des formations déjà existantes pour qu'ils ne rentrent pas en concurrence ou qu'ils n'apparaissent pas pour d'autres enseignants en concurrence avec leur propre formation. Donc on va dire ça c'est un temps politique mais qui a pris donc beaucoup de temps. Et puis donc ensuite, ce projet a été présenté dans les différents conseils centraux des universités, puisque l'ensemble des universités toulousaines, Toulouse 1, Capitole, Toulouse 2, Jean Jaurès, Toulouse 3, Paul Sabatier et l'ESP, sont partenaires dans ce projet, avec une convention signée, etc. etc. Nous nous sommes également appuyés sur l'expertise de recherche, notamment donc du LERDIL, dans le domaine de la didactique des langues, qui est donc un laboratoire de l'université Toulouse 3, et de FTS, qui est donc un laboratoire de sciences de l'éducation de l'université Toulouse 2. Puis également, donc, il y a d'autres laboratoires de Toulouse 2 qui sont partenaires, comme LLA Creatis ou le CAS. Et chaque université, enfin ça s'est fait plus ou moins collégialement, ont désigné des référents pour les 3 universités. Et pour l'ESP, donc, on a fondé donc, le comité de pilotage de la même façon. Alors, j'ai rajouté l'ENSEA, ça c'est un site peut-être que vous ne connaissez pas, parce que sur le site toulousain, il y a l'ESP de l'éducation agricole, hein, c'est donc l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole. Il n'y en a qu'une en France, elle se trouve également à Toulouse, et donc les collègues de cette école ont également donc, été intégrés au projet. Donc les étapes du projet, configurer un projet plurilingue, identifier un public cible, recenser donc les parcours existants
pour différencier notre parcours et pour pouvoir profiter finalement des ressources existantes, et puis donc recenser les compétences des enseignants et les ressources pour les solliciter. Alors, je voudrais revenir sur un point qui à nous a paru essentiel. Donc moi je suis enseignante d'anglais. Cela ne veut pas dire que je méprise les autres langues, bien au contraire. Le plurilinguisme fait partie de l'ADN de notre formation. D'une part parce que la diversité de nos étudiants nous y oblige. Il faut quand même savoir que nous entamons notre deuxième promotion en M1. La grande majorité de nos étudiants n'est pas francophone. Donc je peux vous dire que pour débuter un master, nous avons des gens du Costa Rica, des Mexicains, des Syriens, des Grecs, enfin bon, nous avons des Chinois. Et des Bretons. Et une Bretonne, oui, bon, d'accord. Donc, nous avons un profil linguistique et culturel extrêmement divers. Ce sont des gens qui ont eu des parcours individuels très diversifiés. Comme vous le savez tous, les établissements d'enseignement universitaire, dans beaucoup de cas, ont recours à des vacataires ou des enseignants contractuels dont au départ la seule vertu, dans certains cas, je ne généralise pas, est d'être des nativophones et donc de pouvoir enseigner dans leur langue. Mais ce n'est pas parce que je suis francophone, cela ne fait pas de moi une enseignante de français. Bon, voilà. Et donc une diversité de profils linguistiques. Donc nous avons essayé de traiter de cette diversité et de l'unifier dans une seule et même formation. Donc une diversité de besoins, puisque certains interviennent dans le secteur privé, dans le domaine de la petite enfance, d'autres dans des entreprises, certains à l'université. Donc il faut essayer de trouver un point commun à tous ces gens et d'essayer de leur donner des bases qui permettent de développer une pratique et un recul épistémique sur leur pratique. Et c'est pour ça que nous tenons beaucoup à la recherche. Donc, et d'ailleurs, certains de nos étudiants ont intégré le master avec à l'avance un projet doctoral, ce qui nous fait très plaisir. Donc, ce qui est fédérateur pour nous, c'est que les cours sont dispensés en français, mais que pour autant, nous avons des yeux donc, que je vais vous présenter, qui s'adressent spécifiquement aux langues de spécialité, et donc aux langues qui en général sont pratiquées par nos étudiants. Donc nous sommes très flexibles à ce niveau-là, nous partons des besoins et des profils et de nos profils. Donc voilà, ça c'est juste pour vous rappeler un petit peu les propos que je viens de tenir. Il faut ajouter qu'à cela, nous avons également des étudiants en formation initiale qui prennent une voie autre que celle des concours de l'éducation nationale. Donc le parcours est organisé donc autour de 5 blocs. Un bloc langue vivante, notamment donc de langue de spécialité. Un bloc recherche alternance. Alors j'insiste sur ce point-là parce que très souvent donc le mémoire de recherche est en relation avec le projet professionnel. Hein, de même que les stages. Il y a un stage court en première année, il y a un stage long en seconde année, puisque les cours en fait s'arrêtent en seconde année vers le mois de février-mars pour laisser donc un temps de stage professionnel important. Un autre bloc touche aux ingénieries donc, didactiques, la mise en place, la construction de modules de formation ou la construction de formation complète, et un bloc TIS qui touche donc à la fois donc, aux modalités de formation, mais également donc, à l'utilisation par les étudiants d'outils. Il nous reste très peu de temps. Hein. Ça c'est encore bon. Autre spécificité de ces formations, elle prend place dans une mention 4 des SP qui s'appelle Pratique Ingénierie de formation, qui est composée de 5 blocs et qui à Toulouse a l'originalité d'avoir un pôle didactique des langues, ingénierie de formation. Et donc c'est un bloc qui comprend donc 2 parcours, le Master d'IDALAP et un parcours enseigné à l'étranger.
Je présente cette diapo tout simplement pour indiquer également que ces pôles sont en relation les uns avec les autres, c'est-à-dire nous empruntons des contenus de formation au bloc ingénierie et conception numérique, et nous empruntons également donc des enseignements au bloc innovation, conseil et conception d'ingénierie didactique. Donc je ne vais pas vraiment insister trop sur cette maquette. Vous pourrez me poser les questions si vous le désirez. Je souhaitais simplement souligner le fait que sur les 2 années, nous disposons de 5 unités d'enseignement dédiées entièrement à la recherche en didactique des langues. Donc avec un parcours progressif sur les 2 années. Donc vous pouvez comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Et nous disposons également, ce qui est bon pour nous, et ce qui a été, on va dire, un autre tremplin, c'est une plateforme Moodle, mais que tout le monde connaît très bien, avec la valeur ajoutée pour nous que depuis le mois de septembre, nous sommes passés intégralement dans un dispositif en distanciel, c'est-à-dire nous fonctionnons par une alternance de classes virtuelles et de temps en asynchrone pendant lesquels les étudiants doivent, à partir de dossiers, élaborer des devoirs. Cela nous a quand même permis d'augmenter le nombre d'étudiants dans notre promotion, puisque beaucoup de nos étudiants sont aussi en situation professionnelle, et cela leur permet quand même d'avoir accès à un diplôme national et de se former sans pour autant devoir abandonner leurs activités. Parfois, ils n'ont pas forcément le choix. Voilà. Parfait, très bien.